Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Je regarde à gauche, à droite, je regarde Ray, je regarde Célia et j'ai l'impression que nous prendrions peut-être une direction un peu plus ouverte. Et je vous avoue que c'est une bonne chose que nous vous voyons, car vous-même avez certains intérêts et certaines connexions dans ce domaine, et je pense que nous pourrions être amenés à vous croiser peut-être plus souvent si cela vous intéressait. Travailler sur peut-être des projets communs ou Non, je voyais vraiment quelque chose de plus simple. Je n'ai pas le temps à ça. Non, je parlais plutôt d'investir en fait tout simplement dans l'amicale de mon côté afin que vous puissiez plus facilement étendre votre réseau et trouver des objets intéressants et étendre nos connaissances communes par rapport à ce sujet-là, bien évidemment. j'acquiesce de la tête. Après, je pense qu'on veut aussi garder ce côté archéologique et recouper les informations. C'est bien évidemment lié. Oui. Voilà, nous ne partons pas totalement dans une direction ou dans l'autre. Oui, nous sommes d'accord. Mais nous nous montrons un peu plus, comme j'ai dit, ouverts. C'est Ray. D'accord, c'est... Vous souhaitez donc investir dans l'amicale, mais uniquement par pure, philanthropie. Non, comme je l'ai dit, par intérêt. Oui, si nos intérêts convergent. Et vos intérêts, ce serait d'avoir une certaine prise de position dans l'amicale ? Non, simplement d'avoir, comme je vous l'ai dit, des contacts et puis partager le savoir, tout simplement. Je pense qu'un partage de ressources est idéal. C'est pas un milieu qui est immense non plus, et je pense que justement... Je n'y vois aucun problème, hein. C'est juste une question que je pose comme ça pour savoir. Je ne peux pas... honnêtement, une amicale, c'est bien sympathique, mais je ne pense pas que votre amicale puisse générer de revenus à elle seule pour que cela puisse m'intéresser de mettre un pied dans la gestion. Maintenant, pourquoi pas en discuter si un jour il s'avère que votre amicale génère des revenus, mais cela m'étonnerait grandement. C'est pas notre but, je ne vous cache voilà. pas. Et puis, je ne cache pas non plus que je souhaiterais que mon implication dans cette amicale reste, bien évidemment, discrète. Non pas secrète, mais simplement discrète. Bien évidemment. Eh bien, parfait. D'où l'intérêt que cette amicale soit d'ailleurs dédiée à l'archéologie, principalement. Oui. Principalement. Et je lui fais un sourire entendu. Très bien. Tant que vous êtes là, tenez. Et du coup, il sort 3 bouteilles de whisky, vraiment très raffinées, qui viennent directement d'Europe. Et je vous ai fait parvenir cela. Bon, peut-être faudra-t-il cacher ces bouteilles en rentrant chez vous, mais bon, ça devrait passer. Sœur Martine, mais merci. Écoutez, c'est pour je trouve que vous avez non seulement effectué votre mission avec brio, mais qui plus est, vous avez aidé grandement Erosberg, qui ne tarissait pas d'éloges à votre égard. Il m'a même dit qu'il vous avait donné le blason de la maison. Je montre ma main avec... superbe objet. Sachez que, je tiens à vous le dire quand même, mais une de ces bagues peut facilement valoir plusieurs milliers de dollars. Je la regarde en mode... j'ai jamais porté quelque chose d'aussi cher sur moi. Un peu gêné peut-être, mais... C'est sûr que c'était une rencontre qui restera avec nous. Eh bien, écoutez, sachez que, au vu de ce qu'il dit, je pense que
vous êtes les bienvenus à Vienne la prochaine fois que vous irez. En tout cas, ça semble évident. Sœur Martine, excusez-moi, Oui. je regarde du coup Célia et Raymond. Est-ce qu'il serait possible de prendre quelques minutes après de votre temps Oui, seul pas à seul de- Et je regarde souci. les deux d'un air entendu, comme si, voilà, vous inquiétez pas, je vous expliquerai après. Du coup, vous allez un peu plus loin dans la salle d'attente, peut-être préparer les paquets pour cacher les bouteilles d'alcool. Luca, tu es seul avec Sir Martin qui t'écoute. Sœur Martine, merci d'ailleurs pour ce magnifique cadeau. Merci pour ça. C'est vrai que je vous avoue que je n'ai jamais tenu une bouteille pareille dans mes mains. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. La dernière fois que nous avons été mis en contact, c'était par Jackson qui Tout à fait. m'a dit que vous aviez besoin justement d'aide pour le meuble que je vous ai trouvé. J'aimerais savoir si vous aviez besoin de quelque chose. J'avoue que je suis un petit peu aussi... J'ai été intrigué par le meuble justement que j'ai trouvé pour vous. Vous savez que voilà, nous avons avec ma famille un humble magasin de meubles et d'avoir pu également rejoindre l'amicale a permis du coup de connecter en fait tout simplement l'amour du beau mobilier et cette espèce d'ouverture d'esprit que nous avons tous peut-être chacun maintenant. J'aimerais pouvoir si cela était possible être plus sollicité par vous si vous aviez des besoins de recherche de meubles, de mobilier ou d'autres objets, car je vous avoue que c'est un intérêt qui a passablement augmenté ces dernières années en moi et la rencontre que nous avons fait à Vienne, les personnes que nous avons rencontrées et bien sûr vous-même a un petit peu passé dans la cour des grands, j'ai envie de dire, et j'aimerais continuer en fait. Et voilà, je suis d'une humble origine, mais voilà, je me mets à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose et je pense que nous pourrions profiter mutuellement de nos avantages, qualités, appelez ça comme vous voulez. Mais écoutez, pourquoi pas je n'y vois pas d'inconvénient. Si j'ai un quelconque besoin, je ferai appel à vous. J'ai de toute façon de quoi vous joindre. C'est vrai que vous avez trouvé le meuble assez facilement. Il y a toujours des meubles et d'autres éléments, dirons-nous, issus du bois, issus de décoration qui sont très intéressants et qui peuvent se révéler parfaitement utiles à la fois pour vous ou pour l'amicale. Donc nous pouvons partir là-dessus. Écoutez, je vous ferai parvenir dès que j'ai une nécessité, je vous ferai parvenir cela. Avec plaisir. Et du coup, je lui serre la main et la bonne journée. Au revoir. Après un petit moment, vous voyez Luca ressortir. Donc vous avez fini par bricoler quelque chose pour les bouteilles et les cacher adroitement. Ça va, Luca? Ah oui, très très bien, ouais. Venez, on sort tranquillement. On est dans la rue, je présume, du coup, peut-être? Oui. Non, écoutez, j'avais envie de pousser un petit peu plus cette opportunité de le revoir à nouveau parce que, comme vous le savez, la première fois que j'ai été mis en contact avec Sir Martin, c'était par Jackson. Je devais trouver un meuble pour Sir Martin, un meuble clairement ésotérique, une espèce de bureau. Et en fait, j'étais juste le revoir pour savoir si je pouvais encore peut-être travailler pour lui et soit aussi peut-être nous trouver à nous des objets qui pourraient augmenter la taille de notre collection en termes de qualité et surtout de quantité aussi, parce que ce serait quand même bien de se diversifier. Et il a eu l'air assez ouvert. Du coup, s'il a quelque chose, il me contactera, ou en tout cas s'il a des pistes, il fera appel à moi, et comme ça, bien évidemment, il y a un intérêt personnel, mais aussi ça pourrait être plutôt, je pense, une bonne piste pour l'amicale. Du coup, je pense que c'est important de placer nos billes. Très bien. Du coup, vous rentrez
chez vous, après avoir pris peut-être un dîner tranquillement, avoir discuté justement de l'organisation de l'amicale, voir un petit peu tout ça et puis bah voilà, juste passer un moment vous trois tranquillement pour une fois. Et vous rentrez chacun dans vos vies. Raymond, les mois passent et tu passes un long moment à étudier le livre que tu as remporté à l'enchère. Grâce à un contact à la synagogue de Temple Israël, tu as pu avoir un entretien avec le rabbi Ari Lévi, qui est donc un très grand rabbin qui aura une grande influence par la suite et donc il va t'aider à traduire ce manuscrit. Tu vas donc au fur et à mesure des mois en apprendre un petit peu plus sur les démons, les anges, l'âme de l'homme, pourquoi tout cela existe, les relations entre eux, etc. Tu passes vraiment pas mal de mois à discuter avec le rabbin et tu en apprends plus sur l'occulte en général, dirons-nous. Mais à la fin de cette étude, le rabbin te demande s'il peut récupérer le document qui a une valeur inestimable pour son culte, évidemment. Dans le sens inestimable, vous dites que c'est... Dans le sens que c'est un morceau de l'histoire, c'est un morceau de l'histoire juive. Mmh. Et... Donc ça a sa place dans un musée. Et un musée juif. Ah. Et... Vous savez que je fais partie d'une amicale d'archéologie. Oui, mais ça n'a pas... sauf votre respect, là nous parlons de quelque chose qui a une importance spirituelle. Mmh. Pas d'un simple morceau de pierre ou de choses comme ça. Nous parlons de quelque chose qui impacte la religion et le peuple juif. Qui fait proprement partie de votre culture, de votre identité. Très bien. Tout à fait. Eh bien, est-ce que la synagogue, combien était prête à mettre pour dédommager le travail que j'ai effectué pour récupérer cet objet? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ce document a une valeur inestimable. Je pense avoir donné de mon temps largement pour vous aider à traduire ce document qui était entièrement en hébreu. Vous pouvez évidemment garder l'entièreté des traductions sans souci. Nous garderons ce manuscrit dans une salle d'études à part. Il ne sera bien évidemment pas disponible au public. Nous ne comptons pas en tirer un quelconque bénéfice pécunier. Nous cherchons bien évidemment ici à en tirer le plus possible spirituellement. Nous ne sommes pas... nous ne parlons pas d'un objet quelconque. Encore une fois, vous ne confondez pas... je sais pas, étant donné que... je suppose que vous êtes catholique. Imaginez tout simplement trouver un morceau de la foi catholique et chrétienne et sa place serait certainement au Vatican. Vous avez parlé d'archéologie. Mmh. Eh bien, dans ce cas-là, je suis prêt à vous le céder. Je souhaite en tout cas toujours pouvoir y accéder librement. Ah, mais de toute façon, les objets d'études de la synagogue sont toujours ouverts aux amis de la synagogue. Tous. Allez, bien. J'ai fini de l'étudier en entièreté ou pas Ah oui. Ouais, on est d'accord, je peux rien en retirer de plus. Tu peux chercher plus dans les textes que tu as, mais toi, t'as copié tous les textes, t'as copié analysé tous les éventuels pictogrammes qu'il y a dedans. Au bout d'un moment, peut-être que tu pourras en tirer plus tard, mais voilà. Très bien.
Eh bien, voici ce que je vous propose. Nous sommes en train d'organiser avec mes amis de l'amicale quelques inaugurations où on est d'accord que c'est déjà dans les plans. Vous en avez parlé. Oui, voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans au moins un an, Oui. un an et demi, quoi. Oui. Et vous serez bien en accord que, eh bien, je mettrai cet artefact lors de l'inauguration pour présenter nos éventuelles Oui, sans recherches problème. et compagnie. Et je vous céderai donc ensuite cet objet et vous pourrez donc le garder. Et d'ailleurs, je vous invite à venir éventuellement. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir, voir les différentes origines des différents peuples, les différentes religions et cultes de par le monde. Effectivement, c'est passionnant. Du coup, il te remercie. Vous faites, un contrat écrit de cessation, voilà. Et puis, tu repars chez toi avec, un bon contact et puis plus de savoir occulte. Luca, tu as rendez-vous avec Liam Kelly. Tu lui as donné rendez-vous dans la réserve après la fermeture, car tu souhaites partager, le fameux whisky que t'as donné Saint-Martin avec lui. Donc, Liam déjà est très touché que tu ouvres une bouteille pareille à ses côtés, puisque c'est une bouteille qui vaut quand même extrêmement cher, qui plus est illégale et difficile à obtenir aux États-Unis. Donc voilà. Et puis bon, du whisky, forcément, vu ses origines, il apprécie. Ah ouais, bah il est assez. Il est. Il picote. Non, Mais il est bon. Hein. il est excellent. Par contre, j'en ai jamais bu de pareil. Je te dis moi. on laisse juste un fond quand même de verre pour le grand-père parce que je veux quand même. Mais qu'il goûte. on va pas tout finir. Tu sais qu'on pourrait. Mais regarde. Tu sais qu'on pourrait la finir. Ouais, on pourrait, mais on va se finir avec. Hein. Ah ouais, je dois rentrer chez moi. Hein. Enfin, je rentre à pied, mais faut quand même rentrer. Hein. Non, Non, mais c'est quoi je la mets de côté. On en remet juste 2 au cas où là. Ouais. Et voilà, je cache la bouteille. Non mais c'est vrai qu'il était vachement bon et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu quand même de temps et tout ensemble. Ah et puis, mais en même temps, t'es toujours parti un coup, je sais pas où, un coup, je sais pas. là, c'était, t'as déjà été, tu sais, un peu plus à l'est de l'Europe. Là, c'était Vienne, en Autriche. Je sais pas du tout ça. Tu connais l'Angleterre, c'est à côté de chez toi. T'as la France en Angleterre. Écoute-moi, t'as la France en dessous de l'Angleterre. Tu traverses, tu sais, la Manche. Ouais. À droite, t'as l'Allemagne. Ouais. Tu continues encore, t'as l'Autriche qui est pas loin. D'accord. Ouais. Il doit faire froid, non? En vrai, il faisait un peu froid quand même. C'est con. C'est con d'aller là-bas alors il fait très bon ici. Ah, mais c'était un boulot. Et là, bon. tu sais, on éclate de rire et tout parce que il y a toujours ce côté des fois très terre à terre et tout. Mais du coup, parlant de ça, l'autre jour, t'étais, je t'ai jamais vu comme ça. Dis-moi tout. Je t'ai rendu des services, Luca, et... De quoi t'as besoin? Vas-y. Non, mais voilà, pas. je sais que je te dis ça, c'est pas pour te mettre le couteau sous la gorge, mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, j'ai mon neveu, il s'appelle Rory Kelly, et... Oui, je me souviens, tu m'en as déjà parlé, c'est le fils de ta sœur, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais... je t'en ai parlé aussi, tu sais que... pendant la guerre, en fait... Ouais, j'ai entendu, c'est sale époque, hein. Ouais, mais justement, ma sœur, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? Dis, je t'écoute, tu m'inquiètes, là. Tu sais, il prend son verre, il boit et tout, il regarde un petit peu dans le vide et il fait non de la tête. Oh putain, merde. Non mais... Donc, mais son fils... c'est comme ça, écoute... Je suis vraiment désolé, mais tu vas pas changer, et puis il peut rien, et puis... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était institutrice, c'est ça? Il y a eu...
Bah, c'est... Peu importe, en fait. Je sais pas si c'est les uns ou les autres, ou ceux du milieu, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, J'en discuterai avec le petit quand il arrivera, mais justement, j'ai payé son voyage, je me suis ruiné pour payer son voyage, et là, il arrive bientôt, en fait. t'as besoin de quoi? Dis-moi, attends, par contre, tu t'es pas mis dans la merde avec les mecs. Non, mais je me suis ruiné, mais ça va, il me reste encore un peu, mais voilà, est-ce que tu pourrais lui donner un travail, un lieu où dormir? Je sais qu'il y a de l'espace et de pointe dans la réserve, et on pourrait peut-être mettre une couchette là. Il peut tout faire, il peut faire ton chauffeur, il peut transporter des trucs, Attends, il peut être à garde du corps, peu importe. Homme de ménage même, c'est sale ici de temps en temps. Ton papy là, il arrive pas à tout faire des fois. Et il pourrait le faire, tu vois. Et c'est un bon petit gars, et j'ai pas envie qu'il tourne. Non, mais t'inquiète, attends. Tu comprends? Si on fait ça, on va... Parce que là, les affaires, elles marchent dans la boutique, ça peut... Non, mais t'inquiète pas, je suis en train juste de visualiser le truc là, ici. S'il dort là, ça va ou ça va? Ah oui, lui, ça, et puis le temps qu'il se fasse un petit peu de d'argent, qu'il connaisse des gens, et il sera plus dans tes pattes. Mais je veux pas qu'il... Oui, tu veux pas qu'il reste là-bas. Je veux pas qu'il reste là-bas, et je veux pas qu'il vienne ici pour devenir je sais pas quoi. Ah, je comprends. Écoute, tu me l'amènes dès qu'il arrive, on passe une soirée les trois ensemble, voilà, on fait quelque chose, on brise un peu la glace, premier contact, et puis ouais, non, mais c'est pas con ce que tu dis là, parce que c'est vrai que le nono là, voilà, grand-père, il est un peu fatigué quand même. Hein. Je l'ai vu là, dès que je suis revenu, il commence à brasser dans tous les sens. Enfin, tu le connais. Et le gamin, il fait ta taille. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Ah bah attends, quand je l'ai vu, il était jeune. Hein. Si il est comme toi et tout, mais au magasin, ça va. Non mais attends. Je pense qu'il y a moyen de le faire grandir. Hein. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.